Et c'est reparti pour de nouvelles informations sur Burkina Info. Mesdames et messieurs, bonsoir et très ravi de vous retrouver. À la une de l'actualité, mise en place des associations de veille et d'autodéfense, les Kogluego. Le ministre de la Sécurité reste attaché à la canalisation de ces comités et à leur reconnaissance officielle. Couplage des municipales avec le référendum pour un passage à une 5e république, le gouvernement n'exclut aucune éventualité. Et le Premier ministre Paul Kabatieba est face aux députés pour sa déclaration de politique générale. Retour sur quelques déclarations dans cette édition. Le devenir des associations d'autodéfense appelées Kogluego a été l'un des points évoqués par le ministre de la Sécurité Simon Compaoré face aux journalistes. Pour Simon Compaoré, il est important que ces associations soient légalement reconnues et qu'elles soient canalisées. Un suivi longtemps demandé par les défenseurs des droits de l'homme vu les exactions dont ces associations sont accusées. Joël Zoundi, reportage. L'insécurité grandissante a fait naître au Burkina Faso une association d'agents d'autodéfense assez particulière, les Kogluego. Ils aident à lutter contre le grand banditisme. Leurs actions sont même salutaires, mais le ministre en charge de la sécurité confie que cette association mérite de se conformer à la loi et à être encadrée, coordonnée et canalisée. Nous allons certainement discuter avec eux pour dire d'abord que pour qu'ils puissent continuer leur travail, il faut qu'ils soient reconnus. Ça, c'est formel. Il n'y a pas de structure informelle qui puisse faire le travail qu'ils sont en train de faire. Cela permettra à cette association de mieux mêler ses actions tout en prenant des mesures de précaution, car certains d'entre eux sont aussi la cible des délinquants. Que grâce à leur action, même il y a des gens qu'on a arrêtés. Mais eux-mêmes ont été victimes à part de certains bandits qui ont brûlé. Moi, j'ai vu les photos. Et on a égorgé 2 femmes d'un élément du Kogluego. Eux-mêmes courent le risque, comme les policiers, comme les gendarmes, comme les militaires. Comme le ministre de la Sécurité Simon Compaoré, des voix s'élèvent pour dénoncer certaines exactions des membres de cette association, notamment les structures de protection de défense des droits humains. Aux dernières nouvelles, une rencontre d'échange a eu lieu entre le ministre de la Sécurité intérieure, les gouverneurs des régions et une délégation de l'association des Kogluego. Nouveau coup de filet effectué par la police. Un groupe de 10 présumés malfaiteurs a été arrêté par le commissariat de police de Nongre-Masson. Ils étaient spécialisés dans le braquage à main armée des commerces dans la ville de Ouagadougou et de Koudougou. Plus de 19 millions de francs CFA ont été saisis entre les mains de ces malfaiteurs. Leur butin a été présenté à la presse ce matin. Hassan Akro y était. 6 armes à feu, 12 engins à 2 roues, 2 véhicules, 2 bœufs et la somme de 19 250 000 francs CFA. C'est le butin de guerre que le commissariat de police de Nongre-Masson a pu retirer des mains d'un réseau de délinquants dans l'arrondissement de Ouagadougou. Le gang de 10 personnes était spécialisé dans les vols à main armée dans les commerces. Pour s'adonner à leurs besoins, le groupe dirigé par Soudré Abdou alias Kaboré Issa avait sa méthode à lui. Ces individus se déplacent le plus souvent à l'aide de motocyclettes. Ils ont toujours leur armement avec eux, soit une calache accompagnée de pistolets automatiques, ou le plus souvent, pour être plus discret, avec leur pistolet automatique. Alors, lorsqu'ils font irruption dans les commerces, et souvent, une fois en passant dans les domiciles, ils intimident tout le monde à l'aide de leurs armes. Alors, ils dépouillent tous les occupants de l'enceinte. Ils emportent tout ce qu'ils trouvent. Et à la fin de leur opération, ils s'arrangent pour refermer hermétiquement les victimes là, au sein du local dans lequel ils sont venus les trouver. C'est en tout 15 points de commerce identifiés à travers la ville de Ouagadougou et ses environs qui ont reçu la visite de la bande. Parmi ces victimes, ce monsieur tout joyeux de retrouver sa moto volée en août 2015. Nous sommes contents et remercions le commissaire et ses éléments pour nous avoir permis de récupérer nos biens.
J'ai été braqué à mon service et dépouillé de mon argent et de ma moto depuis le 21 août dernier. Plusieurs autres attaques sont à mettre au compte d'autres membres du groupe actuellement en cavale. Si l'arrestation de ces 10 individus a été possible, c'est avant tout grâce à la collaboration de la population qui peut en tout temps composer le 17 pour la police et le 16 pour la gendarmerie en cas de besoin. Poursuivant toujours en sécurité, une armée opérationnelle, c'est une armée unie, mais aussi bien équipée. L'une des priorités de l'armée burkinabé reste le renforcement du matériel. Les besoins de la Grande Muette ont été longuement débattus hier au cours de la rencontre entre le ministre de la Défense et les cadres de l'armée nationale. Cheikh Omar Bandogo, reportage. Honneur militaire, revue de troupes en compagnie du chef d'état-major général des armées. Ce 4 février, c'est un chef suprême des armées burkinabé, mais surtout un ministre de la Défense nationale et des anciens combattants qui foule le sol de son ministère. Dans la salle de conférence du ministère a lieu la toute première rencontre entre Roch-Marc Christian Kaboré et les hauts gradés des forces armées nationales. D'abord des félicitations pour l'exécution au quotidien de leur mission et par ailleurs, nous avons également réfléchi et dit qu'il était important que nous mettions une loi programmatique pour l'armée sur 5 ans. Ça va permettre également de voir un peu les problèmes d'équipement, les problèmes de matériel roulant, les problèmes de matériel militaire, etc., etc. Et ces questions de matériel, du côté des responsables des forces armées nationales, sont des questions qui se doivent d'être résolues avec la plus grande rapidité. Les urgences portent relativement sur le matériel. Et vous savez que dans la lutte contre le terrorisme, il est important d'avoir un dispositif de renseignement efficace. Et en cela, il faut compter avec le partenariat stratégique avec les amis du Burkina Faso. D'abord, les pays qui nous environnent et aussi les pays, qui participent aussi à la formation de nos personnels. Donc ce partenariat stratégique doit permettre au Burkina Faso d'avoir un dispositif, un organe de renseignement plus efficace et pouvoir anticiper sur l'action au lieu de réagir. Et les préoccupations des forces armées nationales ne sont pas que matérielles. Des défis en termes de gestion du personnel restent à relever. En s'agissant donc des personnels, il s'agit pour nous de concevoir une meilleure organisation des ressources humaines et parvenir à une formation qui tient compte des défis du moment. Et il s'agit aussi là d'acquérir des équipements et des matériels et pour permettre aux hommes dans le contexte actuel d'être mieux protégés et face aux menaces terroristes. En tout état de cause, le nouveau ministre de la Défense nationale et des anciens combattants et ses collaborateurs entendent se serrer les coudes pour sortir les forces armées nationales des différentes impasses dans lesquelles elles se trouvent. Poursuivons ce journal avec de l'actualité en santé. La méningite sévit actuellement et il est important qu'un plan de riposte soit élaboré pour lutter contre la maladie. Et les acteurs de la santé et les 13 gouverneurs du Burkina ont eu à échanger autour de cette préoccupation ce matin à Ouagadougou. Une rencontre qui a été suivie par Gaël Rodrigue. La question de méningite était en discussion ce vendredi 5 février 2016 entre les acteurs du monde de la santé et les gouverneurs des 13 régions du Burkina. Pour le directeur général de la santé, cette rencontre leur permettra de parachever un plan de riposte contre la méningite. Ouais, les conclusions vraiment ont été satisfaisantes parce que les gouverneurs se sont appropriés le plan national de lutte contre les épidémies. Ce plan consiste justement à la préparation, à la riposte d'une éventuelle épidémie au Burkina Faso, en passant par le prépositionnement des vaccins, la communication, et la formation des agents, l'équipement des centres de santé, pour pouvoir vraiment dépister, confirmer, éventuellement faire la riposte quand il y aura une éventuelle épidémie dans notre pays. En croit Harry Kombari, le Burkina n'est pas sous une menace d'une épidémie de méningite, même si de nombreux cas suspects ont été signalés. L'état actuel de l'épidémie, comme vous l'avez dit, nous avons depuis le 1er janvier environ 309 cas suspects d'épidémie, parce que c'est des infirmiers qui suspectent, mais la confirmation se fait après, avec malheureusement 29 décès. Et la majeure partie de ces épidémies sont dues à un germe que nous appelons le pneumocoque,
qui n'est pas un germe et qui peut entraîner justement une épidémie. Les gouverneurs, quant à eux, se disent prêts à accompagner les ministères pour faire face à la maladie. Au niveau de ma région, en tout cas, nous n'avons pas de nombreux cas pour le moment au niveau du sud-ouest. Nous ne sommes pas tellement concernés et nous ne sommes pas en situation épidémiologique. Bon, au cas où il y aurait des épidémies, c'est d'abord tirer sur la sonnette d'alarme afin que des dispositions soient prises et depuis le niveau de l'administration locale jusqu'au niveau des services de santé locaux et ce jusqu'au niveau de la direction du ministère de la Santé. En cette période de haut risque, les mesures de protection sont fortement recommandées à la population. Autre information, officiellement le couplage des municipales avec celui du référendum sur le passage à une 5e république n'est pas exclu par les autorités. La balle est dans le camp de la CENI, à en croire le ministre en charge de l'administration territoriale. Plus de détails avec Joël Zoundi. Le débat sur le passage à une 5e république refait surface. Et du côté du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure, on commence à prendre les dispositions au cas où il faudra coupler le référendum à l'élection municipale du 22 mai prochain. Cependant, Simon Compaoré laisse cette option à la Commission électorale nationale indépendante CENI. La vitesse avec laquelle la Commission va faire son travail, s'il s'avère que c'est possible, il y aura un couplage. On a tout intérêt. Comme il y a des problèmes d'argent qui se posent, on a tout intérêt à ce que, autant que faire se peut, si c'est possible de coupler, de le faire. Une chose est sûre, l'élection municipale se tiendra le 22 mai au cas où la CENI ne serait pas techniquement et financièrement prête pour le couplage des deux élections, confie formellement le ministre en charge de l'administration territoriale. Si d'aventure le travail n'est pas achevé et n'est pas prêt, on va quand même pouvoir faire les élections municipales. Mais il n'est pas exclu qu'il y ait les deux couplés. Mais c'est en fonction de l'évolution du travail que la structure chargée de reformater une nouvelle constitution va faire. Aussi, pour Simon Compaoré, la levée de la suspension des lotissements n'interviendra pas avant la tenue de l'élection municipale pour ne pas ouvrir la boîte au crabe. Il a aussi rassuré les hommes des médias que ce n'est non par nostalgie que la plupart des rencontres se tiennent au niveau de la salle de conférence de la délégation spéciale de Ouagadougou, mais juste par manque de salle au niveau de son département ministériel. Ce fut une matinée bien remplie par une longue série d'audiences accordées par le président du Faso. Roch-Marc Christian Kaboré a reçu ce matin le club des dirigeants des banques et établissements de crédit d'Afrique, le chef du bureau de la coopération autrichienne. Il a également eu des échanges avec les responsables de l'Institut Euro-Afrique de droit économique. Compte rendu de ces différentes rencontres avec Philippe Ada. C'est une visite de courtoisie que le club des dirigeants de banques et établissements de crédit d'Afrique ont rendu au président du Faso, et ce en marge de la tenue de leur journée annuelle qui se tient dans la capitale burkinabé. Les journées se tiennent autour des nouveaux moyens de paiement, des défis pour les banques africaines. Donc c'est à ce sujet que nous sommes venus rendre visite au chef de l'État pour rendre compte des réflexions que les banquiers sont en train de mener afin de mettre les banques au niveau des banques mondiales. Donc le chef de l'État nous a exprimé son soutien et a souhaité voir les dirigeants de banques se mobiliser autour de l'État de Burkina Faso et des opérateurs économiques de Burkina pour la relance de l'économie nationale. Le chef du bureau de la coopération autrichienne, quant à lui, est venu féliciter le président Roch-Marc Christian Kaboré pour son élection à la tête de Burkina Faso, tout en abordant la coopération entre l'axe Ouagadougou-Vienne. Nous avons échangé sur les priorités qui sont maintenant là pour le gouvernement et dans lesquelles l'Autriche peut donner un soutien, c'est notamment dans nos domaines traditionnels de coopération comme la formation professionnelle,
l'appui à l'artisanat et le développement rural. Les responsables de l'Institut Euro-Afrique de droit économique sont venus proposer au chef de l'État leur expertise dans l'élaboration de textes relatifs à plusieurs domaines de développement, dont l'économie et l'agriculture. C'est dans ce cadre d'ailleurs que nous avons voulu aussi apporter notre contribution dans l'élaboration du code d'investissement agricole. Parce que nous nous sommes rendus compte que l'agriculture est une activité importante dans notre pays qui occupe plus de 80% de notre population. Mais cette activité n'a pas une spécificité qui est reconnue par la loi. Les hôtes du président Kabouri ont réitéré chacun à ce qui le concerne leur disponibilité à demeurer toujours aux côtés du pays des hommes intègres dans le sens d'impulser son développement partant d'une économie croissante. Et l'actualité ce 5 février, c'est le Premier ministre Paul Kabatieba, nommé le 6 janvier 2016, qui a effectué ce vendredi sa déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale. Tous les secteurs de développement ont été abordés par le chef de gouvernement. Selon Paul Kabatieba, le gouvernement veillera à la mise en œuvre des conclusions du pacte national pour le renouveau de la justice, à la rélecture du code pénal, du code de procédure pénale et la loi relative au statut de la magistrature. Et pour le renforcement de la sécurité et la lutte contre le terrorisme, le Premier ministre annonce l'organisation d'assises nationales sur la sécurité en vue de formuler une politique et une stratégie nationale de sécurité intérieure reposant sur l'adhésion des populations et l'étroite collaboration des pays de la sous-région. À présent, je vous invite à suivre un extrait de son discours. Monsieur le Président, honorables députés, le développement des services de fourniture d'eau potable et d'assainissement exerce un effet positif sur les conditions de santé de la population. En effet, un bon accès à l'eau potable et à un cadre de vie sain éloignera les populations de nombreuses maladies qui entravent les capacités de production. Des maladies infectieuses, des maladies diarrhéiques, on voit très souvent dans les milieux de campagne. En matière d'accès à l'eau potable, l'objectif visé par mon gouvernement est la réalisation de la vision zéro corvée d'eau, définie par son Excellence Monsieur le Président du Faso. La réalisation de cette vision garantira l'accès universel à l'eau potable, tout en portant le taux d'accès à l'assainissement à 80% de la population urbaine. La réalisation et la réhabilitation de forages en milieu rural et semi-urbain. La réalisation et la réhabilitation d'adduction d'eau potable AEP et d'adduction d'eau potable simplifiée AEPS pour équiper tous les chefs-lieux de communes rurales. Le réaménagement du forage Christine et son exploitation dans une vision intégrant les différents usages de l'eau dans la région, à savoir adduction d'eau potable, etc. En 2016 déjà, il est prévu, dans le cadre de l'atteinte des objectifs, les réalisations ci-après. En milieu urbain, 91 forages neufs, 214 km de réseau AEP, c'est-à-dire adduction d'eau potable, 27 069 branchements particuliers et 450 réservoirs. Et toujours concernant cette déclaration de politique générale, le Premier ministre a annoncé travailler concernant la santé publique pour la gratuité des dépistages de cancer féminin, la gratuité des soins d'urgence, notamment les premiers examens de diagnostic. Autre actualité, le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP souffle aujourd'hui ses 20 bougies. Créé le 5 février 1996, l'ex-parti au pouvoir commémore cet anniversaire dans un contexte marqué par l'exil de plusieurs cadres, la chute du champion de l'ex-parti, Blaise Compaoré, et le retour du parti dans les rangs de l'opposition. Retour sur l'historique de la création du CDP avec Gaël Rodrigue. Le Congrès pour la démocratie et le progrès a été créé le 5 février 1996. Le parti sera dirigé aux premières heures par Boyensan Arsène Yé. Il sera remplacé en 2002 par Roch Marc Christian Kaboré.
Dès sa première participation à l'élection présidentielle de 1998 avec pour président Blaise Compaoré, le parti assoit depuis lors son règne. Il arrive toujours en tête aux différentes élections, à la fois présidentielles, législatives et municipales. La quasi-totalité des premiers ministres du Burkina Faso ainsi que la grande majorité des membres de l'appareil d'État appartiennent au parti présidentiel. Mais l'icône du parti reste sans l'ombre d'un doute Blaise Compaoré. À ses côtés, gravitent des membres assez influents, dont entre autres son frère cadet François Compaoré, Salif Diallo, Roch-Marc Christian Kaboré, Simon Compaoré ou encore Achille Tapsoba. 27 ans durant, le parti s'impose sur la scène politique et règne sans partage. Mais au fil du temps, le parti se fera face à de nombreuses difficultés. Même si visiblement tout semble aller, les choses sont loin d'être le cas au sein du parti. Le camarade Roch-Marc Christian Kaboré est de plus en plus tenu à l'écart du parti. Assimi Kwanda prend les rênes en 2012. À l'annonce de la volonté de Blaise Compaoré de briguer un troisième quinquennat, le parti et ses alliés font bloc derrière son candidat. Mais voilà, les dissensions au sein du parti refont surface. 75 militants avec à leur tête le trio Roch-Marc Christian Kaboré, Salif Diallo et Simon Compaoré déposent leur démission le 5 janvier. Une démission face à laquelle le parti tente de maintenir le cap, mais la réalité est évidente. Elle porte un coup dur au parti et contribue fortement à la chute du président Compaoré et partant de là, celle du parti. Lors de l'insurrection populaire, le parti voit son siège saccagé et brûlé, et les domiciles de plusieurs de ses mentors brûlés et pillés. Certains de ses militants en fuite, d'autres arrêtés, le parti reste et résiste malgré tout. En 2015, le bureau exécutif national est renouvelé et Edi Komboigo prend les rênes du parti à l'issue du 6e congrès ordinaire tenu les 9 et 10 mai 2015. Le parti compte bien reconquérir sa place de leader avec pour objectif la conquête du fauteuil présidentiel, des places à l'Assemblée nationale. Mais après validation des listes, le parti se voit refuser le droit de participation à son candidat pour la présidentielle et d'autres membres pour les législatives malgré le verdict de la Cour de la justice de la CEDEAO. Mais contre toute attente, le parti engage de bons résultats à l'élection législative en arrivant troisième avec 18 députés. À l'heure où le parti fête ses 20 ans d'existence, l'objectif majeur reste toujours la conquête du pouvoir. Les responsables de la délégation spéciale de la Chambre de commerce ont dressé cet après-midi le bilan de leurs activités de l'année 2015. Des acquis de l'année écoulée, on retiendra la rélecture des textes de la Chambre de commerce. Les innovations et les perspectives pour l'année 2016 ont été exposées par les conférenciers. Le point avec Gaël Rodrigue. Assurer le fonctionnement régulier des organes de la Chambre de commerce, relire les textes de l'institution et organiser les élections consulaires, telles étaient les trois principales missions confiées à la délégation spéciale de la Chambre de commerce et de l'artisanat de Ouagadougou à l'issue de l'insurrection populaire. À l'heure actuelle, le bilan est le suivant. La première partie de la mission se déroule sans trop de difficultés. Comme je l'ai dit tantôt, nous avons trouvé une administration de la Chambre de commerce dotée de bonnes compétences et qui ont énormément facilité le travail de la délégation spéciale. Donc, la deuxième partie de la mission concerne donc la relecture des textes fondamentaux de la Chambre de commerce, notamment les statuts et puis le régime électoral. Alors nous avons procédé à la relecture de ces textes-là suite aux nombreuses concertations que nous avons eues avec les associations et groupements professionnels. Troisième partie de la mission, c'est elle qui est en train de s'amorcer à partir de maintenant, c'est-à-dire l'organisation des élections consulaires. Pour une chambre de commerce plus représentative dans le milieu des affaires, des innovations ont vu le jour. La première innovation que je voudrais signaler concerne le nombre d'élus. Donc nous avons fait passer le nombre d'élus de 123 à 151. Deuxième innovation que je peux signaler, il y a des acteurs nouveaux qui vont arriver comme membres consulaires. C'est notamment le secteur minier, c'est notamment la médecine privée, c'est notamment la téléphonie mobile et j'en passe. Autre innovation, l'amélioration de la gouvernance et la mise en place d'un comité d'éthique et de déontologie. Nous avons dit que personne ne peut être encore président du bureau pendant plus de 2 mandats consécutifs. Et nous avons proposé aussi que l'âge maximal, c'est-à-dire que pour être président de la Chambre de commerce, il ne faudrait pas avoir plus de 75 ans. Il y a un comité d'éthique et de déontologie qui a été mis en place parce que ça c'est extrêmement important. Des élections des membres consulaires de la Chambre de commerce se tiendront probablement dans les 5 mois à venir.
et ces élections seront organisées par le ministère en charge du commerce. Poursuivons ce journal avec cette information. La Sonabel informe son aimable clientèle que suite à une panne de 3 groupes survenus dans le parc de Côte d'Ivoire, de production en Côte d'Ivoire, la quantité d'énergie importée a subi une réduction de 50 à 30 MW. Ce déficit de 20 MW va occasionner des délestages dans la ville de Ouagadougou. Un communiqué qui émane du département communication, archives et documentation de la Sonabel. À présent, de l'actualité sportive, le ministre des Sports et des Loisirs, Tahirou Bangré, a exposé ses priorités aux différentes fédérations sportives du Burkina. Au cours d'une rencontre au stade du 4 août hier, il leur a fait savoir que sa priorité était la construction d'infrastructures sportives, mais aussi la formation des cadres. Le ministre des Sports a reconnu les problèmes du sport burkinabé qui se résument au manque d'infrastructures et la formation, mais aussi l'organisation. Course à la succession de Sepp Blatter à la tête de la FIFA. Les soutiens se dévoilent. La Confédération africaine de football, la CAF, a annoncé aujourd'hui qu'elle apportait son soutien entier au Brahimien Salman ibn Ibrahim Al-Khalifa, président de la Confédération asiatique. L'élection est prévue pour le 26 février à Zurich. Avec 54 pays affiliés, la CAF dispose en plus de gros réservoirs de voix au congrès de la Fédération internationale devant l'UEFA. Autre actualité, la Fédération burkinabé de football apporte son soutien au club burkinabé. Elle a offert ce vendredi un lot d'équipements à l'USFA et le RCB engagés en Coupe de la Confédération africaine. Un don qui vise à galvaniser ces deux équipes. Le reportage d'Hassan Nakrou. La suite de cette édition, un commandant malien a été tué ce matin à Tombouctou lors de l'attaque d'un camp de la MINUSMA par un commando armé. L'attaque, qui a été soigneusement préparée, a visé le quartier général d'un contingent nigérien de police de la MINUSMA à Tombouctou. 3 soldats maliens et un policier de la MINUSMA ont été blessés. Du côté des assaillants, 3 hommes ont été abattus en plus du conducteur d'un véhicule piégé qui s'est fait exploser. Et l'attaque n'a pas encore été revendiquée. Les soupçons pèsent tout de même sur le groupe Al-Qaïda au Maghreb islamique AQMI. Et l'enlèvement du couple australien plutôt, enlevé à Djibo au Burkina Faso le 15 janvier, a été revendiqué par le groupe djihadiste du Front de libération du Massina, basé au Mali. Et hors de chez nous, la crise burundaise, l'Union africaine annonce le prochain déploiement d'une délégation composée de 4 présidents et d'un premier ministre au Burundi. Objectif, convaincre le président Pierre Nkurunziza d'accepter l'envoi d'une force de stabilisation dans son pays. Cette délégation sera composée des présidents mauritaniens Mohamed Ould Abdelaziz, sud-africain Jacob Zuma, sénégalais Macky Sall, gabonais Ali Bongo, ainsi que du premier ministre éthiopien Haïlé Mariam Desalegn. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi et très bonne suite de nos programmes.